Les trophées UNFP étaient censés célébrer les meilleurs joueurs de la saison. Mais depuis hier soir, c'est surtout une énorme tempête qui secoue le football français. Les réseaux sociaux explosent, les supporters crient au scandale, certains clubs sont furieux, et plusieurs choix des votants sont déjà qualifiés d'incompréhensibles. Entre joueurs oubliés, équipes type contestées et récompenses qui divisent totalement les fans, cette cérémonie a déclenché l'une des plus grosses polémiques de ces dernières années en Ligue 1. Et franchement, certaines décisions ont choqué énormément de monde. Parce qu'au moment où les noms des lauréats sont tombés au Palais Brongniart à Paris, beaucoup pensaient assister à une cérémonie logique. Mais quelques minutes plus tard, Twitter, Instagram et TikTok étaient déjà en feu. Pourtant, ces trophées ont une particularité importante, ce ne sont pas des journalistes qui votent. Ce sont les joueurs, les entraîneurs et les dirigeants eux-mêmes. En théorie, cela donne encore plus de crédibilité aux résultats. Mais cette année, plusieurs choix ont créé une énorme fracture dans l'opinion publique. Ousmane Dembélé a remporté pour la deuxième année consécutive le trophée de meilleur joueur de Ligue 1. Une récompense qui peut se défendre vu son impact énorme avec le PSG cette saison. Désiré Doué a été élu meilleur espoir. Michael Olise a reçu le trophée du meilleur joueur français évoluant à l'étranger. Robin Risser a été désigné meilleur gardien. Et Pierre Sage a remporté le trophée du meilleur entraîneur. Mais le vrai chaos a commencé avec l'annonce du 11 type de la saison. Et là, beaucoup de supporters n'ont pas compris. Le PSG domine presque toute l'équipe avec Hakimi, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha et Dembélé. Jusque-là, rien de très surprenant vu la saison parisienne. Mais un nom manque totalement à l'appel, et ce nom a choqué toute la Ligue 1, Esteban Le Paul. Oui, le meilleur buteur du championnat n'est même pas dans l'équipe type de la saison. 20 buts en 33 matchs, et malgré ça, aucune place dans le 11 de l'année. Immédiatement, les critiques ont explosé. Beaucoup parlent d'un manque de respect énorme envers l'attaquant rennais. D'autres accusent carrément les votants d'avoir privilégié la popularité plutôt que les performances réelles sur le terrain. Le Stade Rennais lui-même n'a pas tardé à réagir avec humour mais aussi beaucoup d'ironie. Le club a publié un mème de LeBron James pour dénoncer cet oubli. Et honnêtement, cette réaction résume parfaitement le sentiment général des supporters. Parce que comment expliquer qu'un joueur qui termine meilleur buteur du championnat ne fasse même pas partie de l'équipe type? C'est exactement la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Et ce qui a encore plus mis de l'huile sur le feu, c'est la présence de Mason Greenwood dans cette équipe. Une saison jugée irrégulière par beaucoup d'observateurs, un joueur extrêmement clivant dans l'opinion publique, mais malgré tout présent dans le 11 de gala devant le meilleur buteur du championnat. Là, les réseaux sociaux sont devenus incontrôlables. Des milliers de supporters ont commencé à comparer les statistiques. D'autres ont accusé les votants d'avoir été influencés par l'image médiatique des joueurs. Certains parlent même d'un vote de popularité plutôt qu'un vrai vote basé sur les performances sportives. Et ce n'est pas fini. Parce qu'une autre polémique énorme a éclaté autour du trophée du meilleur gardien de Ligue 1. Robin Risser a remporté la récompense, mais pour beaucoup, Hervé Kofi méritait largement ce trophée. Le gardien du SCO Angers a réalisé une saison monumentale. Et son club n'a pas du tout caché sa colère après l'annonce des résultats. Le message publié par Angers sur les réseaux sociaux est devenu viral en quelques minutes. Et cette publication a relancé un immense débat. Parce que statistiquement, Hervé Kofi avait des arguments extrêmement solides. Beaucoup d'observateurs considèrent qu'il a porté Angers cette saison à lui tout seul sur certains matchs. Mais là encore, les votants ont choisi un autre nom. Et plusieurs supporters commencent à remettre en question la logique globale des trophées UNFP cette année. D'ailleurs, un autre gardien peut aussi se sentir oublié, Dominique Greff. 15 clean sheets en Ligue 1, et pourtant aucune récompense majeure à la clé. Beaucoup trouvent cela totalement incohérent. Mais ce n'est toujours pas terminé. Parce qu'un autre nom revient énormément dans les critiques, Moussa Niakhaté. Le défenseur sénégalais de l'Olympique lyonnais a réalisé une saison énorme. Solide, régulier, leader défensif, souvent décisif dans les grands matchs, pourtant lui aussi est absent du 11 type de la saison. Et là encore, les supporters lyonnais sont furieux. Pour eux, cette absence est incompréhensible. Depuis hier soir, le débat devient presque plus important que les trophées eux-mêmes. Les gens ne parlent plus des vainqueurs, ils parlent surtout des oubliés. Et c'est probablement ça le vrai problème. Parce qu'une cérémonie censée célébrer l'excellence du football français est aujourd'hui dominée par les polémiques. Au milieu de toute cette agitation, certains défendent quand même les résultats. Beaucoup rappellent que les votes viennent directement des acteurs du football.
Les joueurs affrontent ses adversaires chaque semaine. Les entraîneurs analysent ses performances en profondeur. Donc pour certains, leur avis reste plus légitime que celui des réseaux sociaux. Mais même avec cet argument, plusieurs choix continuent de diviser énormément. Et il y a aussi un autre élément qui revient constamment dans les discussions, l'influence du PSG. Le club parisien domine naturellement les récompenses grâce à sa saison très forte, mais certains supporters estiment que cela écrase complètement les performances des autres clubs. Dès qu'un joueur du PSG réalise une bonne saison, il semble automatiquement favori pour apparaître dans le 11 de l'année. Et beaucoup pensent que certains joueurs d'équipes moins médiatisés paient ce manque de visibilité. Le cas Esteban Le Paul symbolise parfaitement ce débat. Parce que finir meilleur buteur et être totalement absent du 11 type, c'est une situation extrêmement rare dans un grand championnat européen. Et plus les heures passent, plus cette décision devient difficile à défendre pour certains observateurs. Même des consultants commencent à s'interroger publiquement. Les débats télé explosent. Les émissions sportives tournent presque uniquement autour de ces choix controversés. Et chaque supporter arrive avec ses propres statistiques, ses propres arguments et ses propres frustrations. Cette cérémonie a donc créé quelque chose d'assez incroyable. Au lieu d'unir le football français autour des meilleurs joueurs de la saison, elle a provoqué une guerre d'opinion gigantesque. Et ce genre de polémique peut laisser des traces. Parce que pour certains joueurs oubliés, cette reconnaissance compte énormément. Être dans le 11 type, remporter un trophée individuel, cela peut changer une carrière, une valeur marchande, une réputation internationale. Voilà pourquoi les réactions sont aussi fortes aujourd'hui. Et au fond, cette situation pose une vraie question. Est-ce que les trophées individuels récompensent réellement les meilleures performances, ou récompensent-ils surtout les joueurs les plus médiatisés? C'est probablement la question qui résume toute cette soirée. Maintenant dites-moi honnêtement, est-ce qu'Esteban Le Paul méritait sa place dans le 11 type? Est-ce que Hervé Kofi devait gagner le trophée du meilleur gardien? Et surtout, Mason Greenwood avait-il réellement sa place dans cette équipe de l'année? Dites-moi votre avis dans les commentaires, parce que ce débat va continuer pendant très longtemps. Et si vous aimez ce genre d'actualité footballistique chaude, abonnez-vous maintenant, parce qu'ici on analyse toutes les grosses polémiques du football sans détour et avec les vraies informations qui font réagir les supporters.